Si on veut voir les filles pleurer, tu vas m'éplucher les oignons. Oh là 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 là. Comme disait mon beau-père, coucou Lisette, t'es. Paix à son âme, c'était un mec sérieux ça. Il était facteur, comme quoi, hein. Alors, les épinards, hop, comme ça. L'oignon, je l'ai fait, Lisette. Oh là 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 là. Tu n'auras droit à rien, Lisette. Même pas à la bise de Tchomine. Tchomine, il fait bien, hein. Il a mis quelques poils là, ça fait un peu agace-cuisse aussi. Bon, allez, ça va, c'est bon. Il y a 3 divorces, là. Alors, t'es, justement, tu veux divorcer les 4e fois. Bon, ça suffit. C'est bien. Non, non, pas de glaçons. Les glaçons, tu les gardes pour le Ricard, Tchomine. Pour le Ricard. Parce que les glaçons sur les mailles, ça fait un choc. Ça fait un choc thermique et ça saute. Voilà. Celle qui a écrit le livre, la cuisinière, là. Oh. Elle exagère. Liliane Otal. Liliane. Ouais, mais elle est d'Arkang, elle est suspecte. Elle met de nettoyer le livre. Mais elle exagère. Regardez, comme ça, regarde Tchomine, hop, elle est neuve la pancha. Elle est neuve, hop. Mais oui, avec une boule inox. Une boule inox, là, faut pas avoir peur, on la frotte. De l'eau normale. Et de l'eau normale, du robinet des Halles de Saint-Jean-de-Luz. Ça marche très bien. Voilà, je mets comme ça. Je peux essuyer avec une serviette rouge. Ça marche bien les serviettes blanches aussi. Hein. Ah, et le piment rouge, il faut le... Le piment, tu le fais aussi, Tchomine. Regarde, ça c'est le meilleur jambon, le meilleur beurre du monde. C'est un peu de gras de porc gascon. C'est mon ami Oyar Sabal là-bas, Monsieur Cochon avec ses moustaches remontantes, qui en fait l'élevage à la Bastide, Villefranche, à Bergoué exactement. Vous connaissez pas Bergoué? Tu vois Ouagadougou, c'est pas là. Hop, là j'ai frotté légèrement avec un peu de lard. Bon, c'est en pente, je mets les moules ici de ce côté, je suis désolé, vous n'allez rien voir. T'as vu? La moule elle s'accroche. Hein. Et Monsieur Cochon, c'est lui dont je parlais à l'instant. Voilà, Daniel Oyarzabal, le cochon gascon, le porc gascon, grâce à lui, a trouvé une intelligence. Mais c'est vrai. C'est vrai. Hop, là j'ai mis les moules à ouvrir. Ici, hop. Voyons les moules. Regarde si c'est beau. Alors Papineau, il est en train d'ouvrir des moules aussi là-bas. Hein. Il nous fait des moules à différentes façons. Par contre, je vais faire travailler quelqu'un. Il va falloir les décortiquer ces moules. Hein. Si vous croyez que je vais le faire, je ne suis pas payé pour ça. Hein. On m'a dit que tu viens de t'amuser. Alors donc, moi je suis là pour m'amuser. Hein. Allez, hop. On va faire comme ça. C'est comme ça la moule. Voilà. Voilà, attendant le verre de rouge. J'ai ouvert des deux côtés, tu te mets au-dessus de l'évier et tu vides comme ça, sans jeter les... Enfin, l'évier il est bien bas, il est comme ça, mais enfin voilà, dans les à la gauche. Il est bien ce garçon. Et un peu de pimenceau que Marie-Pierre va vous faire goûter là-bas. Marie-Pierre est une fille très très bien. Elle s'occupe du secrétariat de Slow Food avec Brio. Brio qui n'est pas son copain d'ailleurs. J'en ai connu un Brio autrefois. Bon, allez, hop. Il me faut un volontaire ou une. Je peux faire les filles. Hein. Pour oh qu'il est bien. Tchomine. J'ai travaillé chez les 3 gros, moi. Hein. Ah, tu vois? Oui, seul. À Lyon. Attends, Mathieu, t'inquiète pas, ça remonte au cerveau, ça va revenir. Là, on va laisser goûter comme ça, gauche one. C'est bien comme il est l'autre. Je vais, hop,
Je mets un petit peu d'huile sur le piment, mais rien du tout. Hein. Là, je mets le piment ici, à saisir. Je fais de le mettre là. Je le mets là. J'ai pas nettoyé là parce que c'est le sel de la moule, hein. C'est pas très sale. Et ça salera le piment en même temps, c'est un sel qui est mal. Bon, alors ici je mets l'oignon. Je le mets à saisir. Au hasard. Tiens mon petit poulet, viens ici, viens voir tonton. Tonton, viens voir. Là, regarde, tu fais comme ça. Et tu mets la coquille de moule comme ça, d'accord? Allez, hop, je te laisse faire. Mets-toi ici que tout le monde te regarde. Tu as les journalistes de la télé, il y a tout le monde. Regarde, tu vas faire la star. On est tous des stars. Alors, je vais... On n'est jamais trop économe. Il faut gérer les assiettes. Oh, ça fait rien. J'ai pas besoin de l'eau, donc j'enlève. Alors, je fais tout pré-cuire. Je fais tout pré-cuire. Ça, je vais mettre là, c'est très joli. Alors, les huîtres, on va les faire à la plancha. Comme ça, nature. Ça va cuire dans sa propre eau. Et après, on fera des œufs brouillés comme on fait en Asie. Les œufs brouillés aux huîtres. C'est un grand classique. Et voilà, je t'avais dit, on te l'avait dit, on te l'avait dit, honte. Aïe, 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 pas gentil ça. Hein. Là, je prends un petit peu de lard. Un peu de lard de jambon de porc gascon, de mon ami Oyarzabal là-bas. On pourrait faire avec de la chistora hein, ou avec du chorizo, un peu gras. Je laisse fondre un petit peu. Alors les traces blanches, là, vous inquiétez pas, c'est l'eau de mer. C'est l'eau de mer des moules. Hein. Je pose mes sur bien écouté par Tchoumin. Ah non, Tchoumin, on peut l'applaudir. C'est lui. Il adore ça. Les épinards sont en train de fondre. Là, j'ai mis mes garnitures. Piment, oignon et fenouil pour mettre un peu d'anis. Alors le fenouil, j'aurais pu mettre de l'estragon ou peut-être de l'aneth. Hein. Ah, c'est le fenouil tubéreux, hein, le fenouil qu'on arrache de terre. Parce que vous avez le fenouil aérien qui est un fenouil un peu plus haut. Avec des petites feuilles qui ressemblent à des aiguilles. Et c'est avec ce fenouil que l'on prépare du côté de Marseille, entre autres, que l'on prépare le pastis. Voilà, il y a du fenouil et de l'anis étoilé que l'on appelle aussi badiane. La badiane qui, elle, par contre, arrive de Chine. Ah, les choses. Voilà. Alors, le piment, lui, il arrive d'Angleterre, mais c'est un Américain, vous le saviez, ça. Donc, il est arrivé, il y a un curé qui a été sanctifié l'année dernière, qui s'appelle l'abbé Sestac, ou cette année, je ne me rappelle pas. Sestac, et qui était agronome, et chez les Bonnes Sœurs, là-bas, il leur a appris à planter notamment les piments. Donc, c'est lui qui a notamment mis en valeur ce piment doux qui est là. Il n'en reste plus qu'un parce que Tchoumin m'a tout ratiboisé, mais il a raison. C'est le Vendée. Donc, ce piment qu'on a dans l'omelette, dans le poulet basquez, ce sont les bonnes sœurs d'Angleterre qui ont conservé la semence. Hein. Après, l'abbé Sestac, on l'a expédié un petit peu à l'intérieur du Pays Basque, je ne sais pas pourquoi, surtout à Asparin, mais avec une autre semence de piment. Ce piment, il l'a planté un peu partout pour avoir un résultat que lui savait ce qu'il aurait. Et là où il a poussé le mieux, c'est à Espelette. Donc, c'est ce piment d'Espelette. On le doit lui aussi à l'abbé Sestac, vous voyez. Pas pour rien qu'on l'a canonisé. Bon, alors,
ici, Londres, ici. Je vais... Non, Chomin, il va casser les œufs. Tu fais comme ça, là. Voilà, tu en casses 6, ça ira. Tu remets ça comme ça, après on écrase tout ça et on met au compost. Tout en va au compost. Alors, les huîtres, je vais vous étonner. Hein. Hop. Je reprends un petit peu de jambon. Je serais normand, je mettrais du beurre, hein, mais le beurre, quand il noircit, c'est pas très bon pour la santé. Alors donc, je fais avec du jambon. Le jambon qui, lorsque c'est un cochon bien élevé, sa graisse a la même qualité, la même propriété que l'huile d'olive. C'est parfait. Allez hop, j'ai posé les huîtres sur la plancha. La cuisson des huîtres, c'est comme la cuisson des moules, c'est très rapide. Il faut les saisir, c'est tout. Voilà. Et là, elles ont durci, elles sont raffermies. Là, c'est ce qu'on appelle en cuisine la mise en place. Hein. Ah là là. Alors les épinards. Qui c'est qui aime les épinards? Popeye! Popeye the Sailor Man. Alors ici, j'ai l'oignon avec un peu de piment. On va s'en servir comme garniture. Hein. Ici, j'ai le piment, mais je laisse un peu plus fondre. Piment et fenouil. Là, on va faire comme ça. On va faire de la poudre et les mettre dans le jardin. Un apport de calcaire, ça ne fera pas de mal. Comme on a un pH un petit peu élevé dans l'argile, parfois, ça dépend. Allez, hop. Papineau. Mais moi aussi. Hop. Après. Boisset, Ashki, Mesker. Baptiste, tu mérites un bisou, mais tu t'en fiches. Je sais pas. Qu'est-ce que tu mérites, toi? Pour faire la plancha. Mayonne, vous l'avez pas encore eu. Alors, là, j'ai mon mélange. Ici, j'ai mes lardons en train de frémir. Et ils vont accompagner. Et qu'est-ce qu'ils pourraient accompagner? Mathieu, de Marseille, raconte-moi. Un Marseillais, il peut dire que des bêtises. Ah mon Dieu, mon Dieu. On va mettre des escargots. Les escargots, c'est pas des Charentais, ceux-là. Ce sont des escargots béarnais. Et ils nous arrivent du bord du Gave d'Oron, au-dessus de Sauveterre de Béarn. Là où autrefois... Là où autrefois on pêchait des gros saumons, j'ai connu des gros saumons là-bas à l'époque, il n'y a pas longtemps, je ne suis pas vieux. Et maintenant, avec le maïs, cette agriculture moderne, il faut dire que le saumon paye. Il faut dire que... Si on veut le micro. Il faut dire que, oui, il faut dire que, voilà. Il faut dire qu'avec l'agriculture moderne, le saumon paye un lourd tribut. C'est comme ça. Et quand autrefois, mon papa qui était restaurateur sur les bords du Gave, achetait un saumon de 8 kg à quelqu'un qui en avait vraiment besoin, maintenant celui qui attrape un saumon de 8 kg, c'est comme s'il avait chopé le monstre du Loch Ness. Donc il y a un gros problème environnemental, vous le comprenez. Parce que les saumons à l'époque, il y en avait beaucoup de 10 kg, beaucoup de 12 kg, et j'en ai même connu de 15 kg, ce qui maintenant fait partie de la légende. Bon, là je fais revenir mes escargots avec de l'ail, comme Eureka. Oui, c'est bien, vous suivez. Là j'ai un peu d'épinards. Pourquoi l'épinard? Parce que
l'escargot se nourrit de verdure, donc il n'y a aucune raison que je ne mélange pas. C'est comme le canard. Le canard se nourrit de maïs et moi, je fais des croquettes de maïs pour mettre avec le canard. Ce qui n'est pas mauvaise idée. Hein? Voilà. Les 6 maintenant. On ne va pas jouer radin, on ne va pas jouer petit joueur BO, on joue aviron, grand. Chez les grands, tout est blanc, tout est grand. Le pauvre, il a rougi tellement, il est confus. Je m'en fous, j'ai eu le Brennus. Il s'en fout, il est surtout hockeyeur. Oui, tout à fait. Avec l'ail, alors l'ail, ne jamais le faire cramer, il faut le torréfier, le faire colorer et ne pas le faire cramer. Voilà. Alors plus ça va vers la droite, plus c'est chaud. Je ne fais pas de politique. Je tiens à le dire, cela ne me regarde pas. Bien que je sois concerné. Consterné, pardon. Eh oui. Hop, voilà, ça c'est des escargots. Il est très... Non, achetez. Je vais remettre les escargots ici, là. Aussi, ça c'est bien. Des grands esprits, hein. Alors, pour faire des œufs brouillés à la plancha, c'est pas très compliqué, vous voyez. C'est comme ça. On les met à plat. Tu as filmé là? Où il est le grand? Ah, il est derrière. Hop là. Tu ne peux pas perdre une miette, tu comprends? Hop, on met ça comme ça, ici. C'est pas du tout compliqué. On prend la deuxième spatule. Ici, hop, 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 et ça y est, là on mélange. Alors, vous allez me dire, ouais, il est sec, tout ça. Mais non, il n'est pas sec. Regarde. Moi, je ne suis pas fou, j'allais garder de côté, comme ça. Voilà. Là, je rajoute sur mes escargots. Je vous rappelle que ici, j'ai la plancha qui est moins chaude. Je rabats tout ici. Voilà. Hop là. Ça serait des truffes, je manierais plus gentiment. Hein. Hop. On va faire comme ça. Je récupère tout ici. Oh, oh, Mademoiselle Dumas. Voilà. Voilà les œufs brouillés. Alors, Mademoiselle Dumas va poser son talon et elle va s'occuper. Ah, il est chaud. Elle est très bien. Elle est très bien. Je l'avais comme apprentie il y a longtemps. Hein. C'est une grande fille maintenant. Elle a grandi. Non, mon petit poussin, elle est mignonne. Mais il y a le côté blond quand même qui est là. Viens ici. Voilà. J'adore me faire pardonner. Voilà. Alors on met un petit escargot comme ça. Voilà. Et on peut donner aux gens. Hein, d'accord? Tu peux faire comme ça? Voilà. Faut pas oublier d'en donner. Alors. Voilà. Hop. Voilà, un brouillé aux escargots. Oui, il m'a dit, il a le droit un peu plus, ce Tchomine. Hein. Allez, là, ici, si tu gagnes, tu gagnes. Ici, même les mémés aiment la castagne. Allez, là j'ai remis mes garnitures piment, oignon et fenouil. Quand on a le bonheur de travailler sur un engin comme ça, hein, j'ai 2 feux, donc ici c'est à feu très doux, une centaine de, même pas, un peu plus, 110 degrés, et là je l'ai à 250 degrés, de façon à pouvoir saisir. Là ça cuit bien, et après je laisse caresser la chose par la chaleur. La chose.
comme c'est déjà cuit, je mets la moule. Les moules. C'est bon, ça manque un petit peu de sel. Alors, je sale et pimente à la fois. Ça, c'est du sel de Salise de Béarn, encore. Faut être généreux avec le sel. Hein. Alors voilà, j'ai mis les œufs encore tout à l'heure, comme tout à l'heure. Comme un imbécile, je n'allais pas garder de côté parce qu'il y a Anne qui me fait discuter et qui me fait perdre la tête derrière moi. Et comme ça, hein, comme ça. Oh là 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 là. La crépinette de pied de porc désossé, l'escargot devant. C'est bon. Celui-là, voilà. Oh là, ne pas le rendre vouloir. Je te fais du bien. C'est comme ça. C'est pas de moi, c'est Pierre Desproges, c'est de mes maîtres. C'est dommage. Bon, donc je rajoute ici l'œuf cru qui va nourrir. Et là, il ne faut pas hésiter à taper avec le plat de la plancha de façon à hacher ou concasser l'huître et les moules. D'accord? Les papinots, ils en ont eu des huîtres et des moules? Oh là là, viens Véro, viens. Ceux qui les élèvent, c'est moi qui m'en occupe et on n'en mange pas. C'est une honte, c'est comme que... Allez, hop, un petit pot de sel. Ils tous. Bon, ça va. Et... Bon, là, comme Sigrid, elle a attaqué le Talois. Vous savez, une Sigrid sur Talois, c'est un drôle de village. Hein. Hop, hop. Le micro à faire. Non mais mange pas tout, madame. Très bien. Laissons pour les autres, ça. Allez. Regarde, on est bien là. Comment, qu'est-ce que dit la petite? Viens voir tonton ici. Ne dis pas, j'en veux pas. Viens voir tonton ici, je te dis. Tiens mon petit poussin. Voilà. Comme ça. Moi, j'ai dit, j'en ai déjà parlé à plusieurs ministres, il faudrait que la cantine, le repas à l'école soit discipline scolaire. Voilà. Qu'elle ne soit pas notée, mais que l'on serve les enfants comme on leur fait cours. Ça fait partie du cours, qu'ils ne soient pas notés, mais que les gosses apprennent quelque chose au lieu de subir les ignominies qu'on leur sert en permanence depuis des décennies. Voilà. Parce que le petit Mathias, il n'aime pas les épinards, mais il en a mangé avec tonton d'arrose. Voilà, ça c'est important.